bienvenue sur la chaîne Monkey EDC. Alors aujourd'hui, petite évolution entre guillemets de mon EDC, essentiellement EDC professionnel. Alors, jusqu'à présent, tout ce qui était mon EDC professionnel était transporté dans des petites sacoches EDC un petit peu tactiques. On va par exemple retrouver les fameuses sacoches Solignac, ou alors les fameuses sacoches copie, comment ça s'appelle, Maxpédition, hein, voilà, ce style-là. Comme j'ai voulu donc quand même dans un domaine commercial, au niveau professionnel, il était quand même judicieux de réorienter un petit peu mon type d'emport dans quelque chose de un petit peu plus civilisé et moins militaire entre guillemets, quoi. Parce que lorsque vous sortiez ça au milieu d'une réunion, bon, on vous regardait un peu quand même du coin de l'œil, ce qui est tout à fait normal, hein. On évolue quand même dans un monde civil. Les gens ne sont pas tous adeptes du tactical et donc rapidement vous pouvez vous faire cataloguer. C'est déjà que si vous voulez, j'ai pas besoin de véritablement me faire cataloguer avec ça, puisque comme vous avez pu le constater, je suis déjà bien catalogué au niveau de mon aspect. Donc, de ce fait, j'ai dû réorienter pour un choix personnel et puis aussi pour un choix pratique dans un autre type d'emport pour mon EDC, donc cette sacoche, tout avec tout ce qui est à l'intérieur, qui va dans mon sac à dos ou dans mes besaces professionnelles, comme vous avez pu voir sur les vidéos précédentes. Donc on va retrouver voilà le même type. Alors ce qu'il y a à l'intérieur n'a véritablement pas beaucoup évolué. Alors je vous ai dit que c'était aussi une question donc esthétique, mais c'était aussi une question pratique. Pourquoi? Parce que en fait j'ai changé un petit peu mon mode de travail maintenant et je me déplace de moins en moins avec un ordinateur portable lorsque je suis à l'extérieur, mais j'utilise de plus en plus ma tablette comme support parce que c'est plus facile à transporter tout simplement. Je le recharge plus facilement dans la voiture puisqu'il y a un port USB et que donc qui est le même que le port USB que je peux utiliser pour mon téléphone, par exemple. Et en plus de cela, ben, il y a un intérêt, c'est que lorsque vous pouvez le montrer à quelqu'un, c'est plus facile de montrer une tablette que de montrer un ordinateur pliable. C'est volumineux. Donc dans ce type de sacoche là, comme celle-ci, qui est une sacoche classique que vous allez trouver sur Amazon, peut-être je vous mettrai le lien, mais bon, qui est vraiment la sacoche standard. Il y a donc en fait l'avantage de pouvoir ici avoir une poche dans laquelle je vais y glisser ma tablette pour le boulot. En plus, c'est molletonné, c'est protégé. Il y a une fermeture par velcro, c'est bien pratique. Et puis au moins, vous mettez ça dans le sac et ça fait une protection supplémentaire en plus de la protection du sac pour le transport de ce genre d'appareil électronique. Et puis à l'intérieur, on va retrouver la composition de l'EDC classique, hein, que j'avais déjà dans ce type de sacoche. Il n'y a pas eu d'évolution, simplement une réorganisation avec une visibilité plus plate et puis moins concentrée dans quelque chose de plus épais, mais plus grand dans son volume pour pouvoir mieux rentrer et être plus confortable à disposer. Alors ben, à titre professionnel, toujours, on va retrouver une partie électronique et multimédia, puisque ben, je travaille avec un téléphone portable, je travaille avec une tablette, donc ben, j'ai besoin de pouvoir régulièrement recharger mes appareils. Donc on va retrouver les divers câbles que l'on a d'habitude, une petite clé USB, adaptateur Lightning pour l'iPhone, et puis Powerbank, toujours. Des piles qui, elles, je transporte toujours des piles avec moi pour, si ce n'est que simplement pour ma lampe torche, hein, puisque, en fait, en possession près du corps, j'ai toujours, vous le savez, donc, ma Olight, hein, la i5T, ouais, c'est ça. Et donc aussi donc d'autres lampes que j'utilise à titre professionnel. Si vous vous souvenez,
hop, me voilà de retour. Je l'avais posée ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'était pas dans le DC. Donc ma petite lampe que j'utilise, voilà. Alors je vous rappelle que celle-là, c'est une lampe qui n'est pas faite pour pouvoir envoyer un faisceau lumineux, mais surtout pour apporter un halo de couleur tamisé. Et je l'utilise, comme j'avais expliqué, donc en contre-jour d'un verre à vin pour voir en fait la robe du vin. C'est pour ça que j'utilise ça. Alors normalement, elle a son emplacement ici. Je l'avais sorti pour autre chose. Et d'ailleurs, je crois que c'était pour vérifier les piles. Et du coup, voilà. Donc, voilà. Donc, au niveau professionnel, une partie, comme je disais, donc électronique. Et puis, donc avec les piles. Donc, les piles qui sont là-dedans, qui me permettent de pouvoir changer les piles pour celle-là. Et puis les piles pour l'autre. Un chargeur style charge rapide, qui donc en complément avec les câbles qui sont là, va apporter une possibilité de charger les divers et multiples appareils que j'ai en ma possession. On va retrouver toujours un petit coup, une petite lame. Ben là, c'est un Opinel, voilà. Des fois, j'avais un Victorinox, ça dépend. Bon, là, j'ai mis l'Opinel parce que c'est le téléphone, excusez-moi, c'est le couteau que j'ai en plusieurs exemplaires. Et puis, pour le coup de revient, vous pouvez vous permettre d'en laisser un petit peu partout dans la bagnole, dans les sacoches, c'est pas très grave. Voilà, vous avez toujours au moins une lame à disposition, en backup, on sait jamais. On va retrouver donc ici, là, j'ai déplacé mon, comment ça s'appelle ma lame ici, cutter, que j'utilise aussi pour en backup. Alors j'ai toujours bien sûr sur moi une lame pour ouvrir les cartons, hein, ça c'est toujours d'actualité. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon là aujourd'hui c'est celui-là, vous le connaissez, j'ai fait une vidéo dessus. Mais je vais avoir une lame cutter, donc celle-ci ou celle-ci, puisqu'en fait, comme je vous ai expliqué d'une vidéo précédente, j'ai récupéré mon Laserman. Laserman dedans a une lame, donc il fait partie maintenant de mon EDC outils, et j'ai récupéré cette lame pour la mettre ici, dans ma trousse professionnelle, voilà. Et puis, ça passe, si jamais vous avez besoin de sortir une lame, un cutter, ça va passer au niveau professionnel, ça va passer plus simplement qu'un couteau. Je vais retrouver aussi dans cette partie-là une couverture de survie, et puis j'ai déplacé du coup les lames du couteau, du cutter. Je les ai déplacées dans cette sacoche là pour pouvoir les utiliser. Ici on va avoir une petite gomme qui vient en complément. Après dans les autres parties que j'ai dans mon sac à dos, je vais avoir tout ce qui est pour écrire, donc crayon, stylo, critérium, enfin ainsi de suite. Voilà. Donc voilà la composition maintenant plus civilisée de mon EDC sous forme de sacoche, qui est en fait une sacoche simplement qui est faite pour ça, et puis c'est une sacoche qui est faite pour les appareils électriques et tout le reste. C'est juste que j'ai rajouté quelques items EDC, comme la couverture de survie, la lame, voilà. Et puis j'avais oublié aussi un peu de duct tape, toujours, hein, on ne sait jamais, ça peut être utile si j'ai besoin de scotcher quoi que ce soit, voilà. Donc voilà à peu près comment j'ai réorganisé maintenant mon EDC professionnel, en accord avec comment dirais-je, un côté plus civilisé, plus passe-partout homme gris. Voilà, je vous remercie pour cette petite vidéo et ce visionnage, et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si vous avez des questions et des suggestions, faites-le dans les commentaires, c'est avec plaisir.